Il est 7h12 sur Sud Radio. C'est à la une, donc le changement à l'éducation nationale avec Amélie Oudéa-Castéra qui finalement est écartée. Ça semblait un peu évident. Elle reste au sport. Et puis c'est l'arrivée de Nicole Belloubet. Alors ancienne ministre de la Justice, mais qui a été également rectrice dans les académies de Limoges et de Toulouse début des années 2000. Elle arrive au ministère de l'Éducation nationale. Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Deux mots d'abord de commentaires par rapport au départ d'Amélie Oudéa-Castéra. C'était inéluctable. Pour vous, c'est une satisfaction ou pas ? Alors, c'était effectivement inéluctable. Ça ne pouvait plus durer de toute façon, puisqu'il y avait un épisode par jour de polémiques, de révélations, et du coup ça fragilisait beaucoup l'éducation nationale. C'est évidemment pas une satisfaction. Nous, on demande pas les têtes des gens. C'est simplement l'incarnation désormais d'une politique, mais quelle sera la suivante? C'est ça la question maintenant. Alors voilà, Nicole Belloubet, alors, quelle est votre première réaction? Bon, Nicole Belloubet, on l'a dit, femme de dialogue, elle connaît effectivement l'éducation nationale. Donc nous, a priori, on en attend beaucoup, justement, pour apaiser les choses. Après, ce qui nous inquiète, c'est peut-être deux choses essentielles. D'abord, tout l'épisode qui s'est joué en coulisses autour de Bayrou. Bayrou, il va pas, et il y va pas apparemment en disant « je n'aurai pas les moyens politiques de faire une politique efficace ». Alors, c'est quoi qu'on lui a refusé exactement à Bayrou et qu'on va du coup, a fortiori, refuser à Nicole Belloubet en termes d'arbitrage? Ce qui nous inquiète donc derrière ça, c'est la ligne Macron-Attal qui est réaffirmée, confirmée, y compris du coup visiblement en coulisses en écartant Bayrou, mais de fait en donnant à Nicole Belloubet ce mandat d'appliquer strictement ce qui a été défini par Macron et Attal. C'est quoi ce qui a été défini par Macron et Attal pour les auditeurs, là, expliquez. Oui, alors c'est à la fois une ligne très autoritaire, non pas qu'il faille pas d'autorité, mais c'est l'idée, l'uniforme à l'école, le service national universel, tu casses, tu répares, etc., avec un ton très martial. Encore une fois, il faut de l'autorité, mais pour nous, c'est un peu des fariboles, comme disait l'actuelle ministre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu, on montre les muscles, mais en réalité, c'est pas du tout efficace, c'est pas à la hauteur. C'est quand même paradoxal et sacrément cocasse, parce que Nicole Belloubet, elle avait dit il y a quelques années, à l'époque, alors qu'elle était ministre socialiste, et que c'était Najat Vallaud-Belkacem, quand on parlait de la réforme du collège, et puis aussi quand on parlait justement de la restauration de l'autorité, elle disait tout ça, c'est faribole. Comment peut-elle changer? C'est ça qui nous inquiète, c'est-à-dire que visiblement, elle n'a pas, il n'y a pas eu les mêmes discussions qu'avec François Bayrou, et donc tout ce qu'elle peut porter, elle a accepté, si on en croit un peu ce qu'on peut, si on peut en déduire quelque chose, elle a accepté de le mettre sous le coude. Et la ligne Attal, c'est aussi quand même des choses très concrètes. Les groupes de niveau, par exemple, qui ont été rejetés en Conseil supérieur de l'éducation hier, là encore, il faut faire quelque chose pour la difficulté scolaire. Mais ce qui est en train d'être mis en place est absolument inefficace, va mettre tous les élèves les plus faibles ensemble au prix de la désorganisation des emplois du temps de tout le monde, et au prix surtout de l'estime de soi des élèves, au prix de l'efficacité tout simplement. On sait que pour régler la question de la difficulté scolaire, c'est dans la classe, le travail en petits groupes évidemment, mais qui est rendu possible quand les effectifs de classe sont moins lourds, et c'est pas en séparant les élèves. Et les collègues le voient très bien là sur le terrain, dans les collèges notamment, ça a suscité beaucoup de colère, cette question. Et ça, typiquement, est-ce que Nicole Belloubet va publier le décret qui a été rejeté en CSE à l'unanimité? Est-ce qu'elle va le publier? Elle en a le pouvoir et voilà, et on craint qu'elle le fasse, mais ça c'est typiquement la ligne Attal, et c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire dans l'éducation selon nous. Bon, selon vous, évidemment. Alors, elle avait démissionné quand elle était rectrice de Limoges et de Toulouse, elle avait démissionné parce qu'elle voulait plus d'effectifs, et on lui refusait ça. Ça veut dire qu'elle a quand même du cran pour se battre, pour aller chercher des effectifs. Ça va dans votre sens, quoi, non ? C'est vrai, c'était un acte courageux à l'époque, je pense, de dire effectivement j'ai plus les moyens de mener la moindre politique parce qu'il y a tellement de suppression de postes que je vais pas y arriver. Et ce courage-là, elle en aura besoin encore plus actuellement, sans doute beaucoup plus encore en tant que ministre qu'en tant que rectrice, parce que, encore une fois, l'éducation est au pied du mur, est dans une situation de crise profonde. Elle prend quand même un ministère qui est en crise, qui est en désarroi. Ça s'est vu dans les grèves, les manifestations, ça se voit au quotidien, les collègues sont désemparés parfois.
dégoûtée même, on peut le dire d'une certaine manière. Et donc elle a beaucoup à faire et il lui faudra effectivement beaucoup de courage par rapport à ça. Merci beaucoup Benoît Teste pour cette première réaction, secrétaire général de la FSU, donc après l'arrivée de Nicole Belloubet au ministère de l'Éducation nationale.